Hola, hola. Bon, là, on est exactement le 30 juillet 2021 du coup. Et en fait, je suis là pour la première étape pour mon voyage aux USA. Parce que, bon, il faut que j'arrête, en fait, je suis en plein stress. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, leur rêve c'est de partir un an aux USA et tout, dans une école américaine et tout. Et c'est mon rêve. Donc j'ai décidé de faire les démarches. Et là, j'arrive à ma première démarche. Donc j'ai déjà eu un appel en juin qui était de 10 minutes où j'avais discuté avec Anan et tout. Et en gros, parce qu'en fait, pour l'instant, je suis avec STS langue. Enfin, JF langue du coup maintenant. Et du coup, j'ai eu un petit appel pour voir si tout était ok, si je continuais. Donc je continue. Et là, je suis au vrai premier appel, hyper important, vous voyez. Où c'est un appel via Zoom. Donc pendant 45 minutes, je vais être en appel avec elle face to face. Et après 45 minutes avec mes parents, enfin mon père. Du coup, voilà, on se retrouve pour le vrai premier rendez-vous. Du coup, j'ai envie de vous filmer tout ce qui se passe, toutes les complications et tout et tout. Du coup, voilà, donc là, on se retrouve pour la première étape. Bon, c'est que la première étape, ça va être hyper long jusqu'à la fin. Mais en tout cas, je suis hyper contente et je suis très stressée parce que mon rendez-vous est à 15h30 et là il est 15h13. Du coup voilà, j'espère que ça va bien se passer et j'espère que je vais être prise pour partir parce que j'ai peur qu'on me recale ou parce qu'à cause de mon niveau d'anglais ou je sais pas quoi. Du coup j'ai hyper peur mais j'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de quoi que ça se passerait mal. Mais en tout cas voilà. Alors, petit retour, donc j'ai eu 1 heure à peu près, donc de 15h30 à 16h30 de réunion. Donc ça s'est super bien passé. Elle a dit que j'avais tous les feux verts d'ouvert, qu'il manquait plus à l'inscription, qu'on paye du coup 800 € par mois je crois. Et que j'étais vraiment le profil type et tout, du coup pas trop contente. Donc il y a eu 45 minutes à peu près où j'étais en appel que avec elle. Donc on a parlé de ma vie en France, ma vie aux États-Unis, enfin mes relations, si je partais en voyage et tout. On a fait un petit court échange d'anglais, c'était un peu... bon voilà, je sais pas trop bien parler anglais quoi. Mais elle m'a donné des tips pour parler plus anglais. Et après j'ai eu 20 minutes je dirais d'appel avec du coup mon père, elle et moi, où mon père a posé des questions et tout. Du coup je suis trop contente. Ça s'est hyper bien passé, du coup là je crois que c'est le top. Voilà, il manque plus que l'inscription et tout commence. Je suis trop contente. Je suis inscrite. Du coup là on est 1 semaine après que j'ai fait mon inscription. Donc hier j'ai reçu le mail pour faire mon test en anglais. Donc comme je vous avais dit pendant l'appel, j'ai eu un petit échange en anglais avec la personne. Mais là c'est un petit test en anglais pour voir un peu mon niveau. J'ai compréhension orale et écrite et ça va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On est en plein mois d'août et j'ai une évaluation en anglais. Qu'est pas ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis un peu perdue. En fait j'ai énormément de pistes audio, de feuilles. Ouais. Petit problème technique. En fait je crois que mon ordinateur il est trop vieux. Du coup ça veut pas lire les fichiers audio, enfin je comprends pas trop. Du coup je prends l'ordinateur de mon père. J'espère que ça va marcher, sinon je n'ai aucune solution. Alors, donc là on se retrouve 1 heure plus tard. Donc j'essaie sur l'ordi de mon père, ça n'a pas voulu non plus. Donc j'ai envoyé un mail à l'organisme. Sauf qu'en fait je me suis dit mais pourquoi pas le faire sur son téléphone. Et c'est pas là, ça marche. Ça fait 2 heures j'y suis. Ouais. Enfin, en fait, j'ai commencé à 13h, de 13h à 14h, j'essayais de comprendre pourquoi les audios marchaient pas. Et de 14h à 16h, du coup, là il est 16h, je suis en train de faire encore. Je suis qu'à la moitié, pour vous dire quoi. Donc il y a des passages qui sont compliqués, vraiment compliqués. Par exemple, je comprends pas et tout. Et il y a des trucs hyper simples, genre, je sais pas, ça dépend. Il me reste 4 questions pour compréhension orale. Et comme j'arrivais pas, je me suis dit, vas-y, je ferai ça un autre jour, je ferai ça demain. Quand j'aurai tête reposée. Et du coup, j'ai commencé un peu la compréhension écrite. Mais là, je vais bientôt arrêter. Parce que j'en peux plus, enfin, je suis fatiguée, quoi. On est le lendemain.
Et je viens enfin de terminer mon test en anglais. Donc j'ai exactement mis 3 heures, à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Du coup, là on est un jour plus tard que j'ai envoyé mon test en anglais. Et du coup j'ai eu les résultats. J'ai eu 216 sur 300 compréhension écrite et orale. Et compréhension orale, j'ai eu 14 sur 24. Bon, c'est pas ouf, mais compréhension orale, de toute façon, je suis pas très forte. Et compréhension écrite, j'ai eu 20 sur 26. Voilà. Je trouve que c'est pas mal, genre, je suis fière de moi. Du coup, bah, comme j'ai eu des bonnes notes, et ben, il faut plus qu'ils m'envoient le dossier et je m'inscris. Enfin, j'ai déjà l'inscription, mais que je fasse le dossier, que je l'envoie. Je suis trop contente, j'ai trop réussi. Hola tout le monde, donc ça fait hyper longtemps que je suis pas revenue. Enfin, vous, pour vous, ça fait genre 2 secondes, mais pour moi, ça fait vraiment hyper longtemps. On est le 27 septembre. Et en début septembre, on avait reçu un mail qui disait qu'on allait bientôt recevoir le dossier. Là, on est fin septembre et je l'ai toujours pas reçu. Du coup, je vais attendre encore une semaine ou deux, voir si je le reçois. Et si je le reçois pas, je vais les appeler pour savoir un peu. Mais je trouve ça bizarre que j'ai toujours pas. Enfin bref, j'ai hâte de l'avoir pour faire mon dossier, pour vraiment me dire waouh, putain, ça prend de l'ampleur, vous voyez. Hey, donc aujourd'hui on est le 12 octobre. Donc hier soir, j'ai terminé à 18h. Ok, je raconte ma vie, on s'en fout. Mais quand je suis rentrée, j'ai remarqué dans mes mails que j'avais mon dossier pour partir aux États-Unis. Donc j'ai reçu tous les papiers, tous les dossiers que j'avais à faire. J'ai des papiers à donner au dentiste, à donner au médecin, à donner à mon école. J'ai aussi à faire des vaccins. Normalement j'ai qu'un vaccin à faire, donc ça va. Je dois aller voir le radiologue. Ok. Avant le 31 octobre, j'ai à remplir un site internet. Et en gros c'est le partenaire de JF Lang. Et en fait JF Lang c'est l'organisme français et en gros le site c'est l'organisme américain. Et je vais devoir le remplir avant le 31 octobre, donc devoir faire ma lettre, envoyer les photos et tout. Donc il me reste 3 semaines. Et heureusement que j'ai les vacances pour faire ça parce que vu que je suis un peu débordée de devoirs, ça aurait été un peu galère, je vous avoue. Mais du coup, comme j'ai les vacances, je ferai ça pendant les vacances. Je viens de faire mon rendez-vous avec mon médecin, du coup je vais me faire vacciner de l'hépatite A pour partir. Et j'ai fait signer tous les papiers que je devais lui faire signer. Il était un peu énervé parce qu'il y avait du retard, du coup ce que je lui disais, il s'en foutait un peu, il était en train de raconter sa vie, c'était assez fun. Bref, du coup, prochain rendez-vous chez le dentiste, ouais. Exactement le 15 octobre, donc là j'ai complété la moitié du site que j'ai à remplir. Du coup j'ai bien avancé, je suis allée voir le médecin comme vous avez vu précédemment. Et donc il a rempli les papiers qu'il avait à remplir, juste il a mal noté des trucs, donc mon père il va essayer de reprendre mais trop galère. Du coup j'ai eu mon premier rendez-vous chez le dentiste en janvier, donc c'est un peu dans longtemps. Ensuite le radiologue pour mes poumons, faut que je fasse la radio 6 mois, enfin dans les 6 mois avant de partir aux États-Unis, donc là je peux pas le faire pour l'instant. En ce moment ma moyenne est à peine 10, j'ai pas envie de vous dire que j'ai envie de pleurer parce que je travaille énormément comparé à l'année dernière, je suis en première générale. Et je travaille énormément pour avoir une pire moyenne, du coup je suis un peu dépitée. Et sachant que si j'ai pas de bonnes notes, bah je ne pars pas. Et dans un mois c'est l'arrivée des notes, donc comment vous dire que ouais je suis un peu en panique mais bon. Ok, donc on est le 18 octobre. Là j'ai presque terminé tout le site. Du coup j'ai terminé de faire ma lettre. J'ai terminé de remplir toutes les questions sur moi. Donc ils m'ont posé plein de questions. Les allergies, mon alimentation, mes sports, ce que je fais en dehors de l'école. Ça me dérange d'être dans une famille où il n'y a qu'un seul mec, où c'est un couple gay, enfin plein de trucs comme ça. Ils m'ont posé plein de questions. Et ensuite du coup il me reste 2 trucs à faire. Donc envoyer les photos, tous les documents. Qui est niveau dentiste, médecin, lettre de mon père, parce que mon père il doit aussi faire une lettre. Du coup aujourd'hui j'ai donné mes papiers à mon ancienne prof d'anglais et à mon école qui doivent signer et tout. Du coup ils vont me les redonner en fin de semaine avant les vacances, voilà. J'ai un peu peur de ce que ma prof d'anglais va mettre parce que quand je lui ai montré les papiers elle était en mode ah j'ai tout ça à remplir et tout. Et elle était en mode ouais est-ce que je peux dire la vérité et tout, que t'étais comme ça. J'étais en mode oui c'est le but mais s'il vous plaît dites quand même des choses gentilles. Sinon bon ils vont pas m'accepter quoi. Oh là donc là petit problème technique.
En fait, comme vous savez, bah, avec mon organisme, là je dois signer plein de papiers et tout. Donc j'ai commencé à en signer et tout, sauf qu'à chaque fois il faut qu'il y a ma mère qui signe, sauf que je ne vis pas avec ma mère, je ne vis que avec mon père. Et c'est compliqué parce que mon père n'a pas la garde en fait, mes deux parents ont la garde, sauf que ma mère je l'ai jamais... Enfin je la connais pas, je l'ai jamais connue depuis que je suis petite en fait, genre j'ai toujours vécu avec mon père. Sauf que mon père n'a pas la garde et c'est très compliqué. Parce que bah, ma mère doit signer du coup les papiers, sauf que bah, je ne sais pas où elle habite, je sais rien d'elle. Donc j'ai appelé mon organisme pour savoir un petit peu comment faire. Et parce que en fait mon père là a commencé une procédure pour avoir ma garde, sauf que ça serait au niveau de janvier et tout. Sauf que c'est dans longtemps vu qu'on est le 22 octobre je crois. Donc ça serait dans très très longtemps et c'est pas possible. Du coup le mec je viens de l'appeler et il m'a dit qu'il me donnerait des nouvelles en début de semaine prochaine. Oh là, on est le 12 janvier et ça faisait clairement hyper longtemps que j'étais pas revenue. Aujourd'hui, je suis allée chez le dentiste, donc j'ai pu remplir le dernier papier qu'il me fallait. Donc je suis trop contente. Et aussi aujourd'hui, j'ai reçu un email de mon organisme qui me disait ce qui manquait sur le site. Donc il y a des signatures que j'avais oublié de mettre ou même des prénoms. Enfin, j'avais oublié de mettre mon prénom sur quelques fiches et tout. Donc c'est grave grave cool. Juste le dentiste il m'a dit qu'il fallait que j'enlève mes dents de sagesse. Super. Parce que si je fais ça aux États-Unis, ça va me coûter une blinde. J'ai ça à faire et bah, une radio pour mes poumons, mais ça, je vais faire dans longtemps. Et je dois faire aussi 2 vaccins, l'hépatite A et un autre truc qui j'étais pas du tout au courant. L'hépatite A, je savais, mais l'autre vaccin, je ne savais pas. Aussi, j'avais oublié de dire que j'attends toujours mes papiers pour ma garde de mon père. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est ça qui freine en fait. Ça a toujours pas bougé depuis la dernière fois que je vous ai parlé, c'est pour ça. Mais normalement ça devait arriver fin décembre et là on est mi-janvier, c'est toujours en retard. Donc je ne sais pas, mais en tout cas je vais vous laisser sur cette dernière note là. Donc là c'est la première partie de mon inscription qui est de août à janvier. J'espère que la première partie vous aura plu. Vraiment c'est pas très intéressant je trouve, mais ça pourrait permettre à d'autres personnes de plus comprendre combien de temps ça prend, qu'est-ce qu'il y a, etc., etc. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.